Alors, avec cette vidéo, je dirais que les choses sérieuses commencent. On va commencer à rentrer réellement dans le détail et à voir les éléments importants pour réussir à faire des campagnes sur le réseau de recherche et que ça marche et qu'on ait des résultats. Donc là, on va commencer par la structuration d'un compte. Donc évidemment, on est dans une formation débutante, donc on va rester sur des choses débutantes, mais qui vont quand même vous donner des pistes sérieuses, actionnables, que vous allez pouvoir mettre en œuvre tout de suite et qui seront très bien pour démarrer. Donc voyons tout de suite la structuration d'un compte. Donc d'abord, si vous vous rappelez bien, à un moment je vous avais montré un schéma où on voyait qu'il y avait un compte, qu'en dessous on pouvait avoir des campagnes, qu'à l'intérieur des campagnes on avait des groupes d'annonces, et que dans les groupes d'annonces on avait aussi des mots-clés et des annonces. Là, ce que je veux vous montrer ici, ça va être les paramétrages au niveau des éléments de structure. Donc le premier élément de structure, évidemment, c'est le compte en lui-même. Donc on crée un compte, et puis il y a différents paramètres qui vont s'appliquer au niveau du compte. On aura donc tout ce qui est connexion, donc identifiant, etc. On aura tout ce qui est fuseau horaire, on aura tout ce qui est devise. Faites bien attention à ça. Une fois que vous avez créé un compte dans une devise, vous ne pourrez pas changer le compte sur une autre devise. Je vous dis ça parce que j'ai eu un exemple récemment où finalement j'avais créé un compte, ma structure à moi est en France, donc je paye en euros, et le compte a été fait pour un client, c'était moi qui payais le média pour ce client, et puis à un moment donné on a arrêté, et puis lui veut récupérer le compte, donc évidemment aucun problème, je lui rends le compte, et par contre il veut évidemment le passer en francs suisses, puisque lui est une entité en Suisse, qui paye donc par francs suisses, et il ne peut pas modifier. Donc il a été obligé de créer un nouveau compte avec une devise en francs suisses. Donc faites bien attention à ça. Au niveau du compte, on règle aussi les paramètres de facturation, donc à qui Google va faire des factures pour les dépenses publicitaires, qui est l'email de la personne qui reçoit les emails liés à la facturation. Ça c'est très important, j'insiste un peu là-dessus, parce que si à un moment donné vous diffusez des publicités, et pour une raison X ou Y, ça arrive souvent, la carte elle a un problème de plafond, ou alors la carte est périmée, eh bien vous recevez des emails de Google pour vous prévenir, mais si l'adresse mail qui a été paramétrée au niveau de la facturation n'est pas regardée, eh bien vos campagnes sont arrêtées et vous n'êtes pas au courant. Donc faites bien attention à ça. Ensuite, on va descendre un petit peu, cette fois on va passer au niveau de la campagne. Donc la campagne, c'est vraiment un élément clé dans le sens où il y a beaucoup de paramètres qui se règlent au niveau de la campagne. Donc on a la date de lancement et de fin, donc ça c'est facultatif. Je dirais que soit vous avez vraiment une période bien définie, donc à ce moment-là vous déterminez une période de début et de fin. Dans la plupart des cas, les campagnes, notamment sur le réseau de recherche, sont des campagnes que j'appellerais ongoing, c'est-à-dire c'est des campagnes de fond qu'on va laisser quasiment tout le temps. Dans ce cas-là, vous ne vous préoccupez pas des dates de lancement et de fin, et à ce moment-là, la date de début sera le moment où vous activez la campagne, mais elle n'aura pas de date de fin, et c'est OK. Vous pourrez la couper quand même quand vous avez envie. Ensuite, on va pouvoir régler le budget aussi au niveau de la campagne. Donc selon les typologies de campagne, on pourra soit régler un budget journalier, soit un budget total pour l'ensemble de la campagne. En search, a priori, c'est simplement le budget journalier, on ne doit pas avoir de budget total. On va aussi régler le ciblage géographique et le ciblage au niveau des langues. Est-ce que je veux cibler des personnes qui parlent français exclusivement? Vous voyez, moi je suis actif majoritairement sur le marché suisse, francophone en général, mais j'ai beaucoup de clients en Suisse. Avec Blaise, c'est notre bastion historique. Et la Suisse est un pays qui a 3 langues officielles. On a l'allemand, on a l'italien, on a le français, puis il y a aussi une énorme part d'anglophones. Donc évidemment, quand on est dans des marchés comme ça où il y a plusieurs langues qui cohabitent, on va être obligé de faire des campagnes spécifiques par langue, généralement. Et c'est logique. Donc c'est au niveau de la campagne qu'on va déterminer les zones géographiques et les langues. On va aussi choisir le réseau sur lequel on va faire de la publicité. Donc au moment de la campagne, on choisit si c'est une campagne sur le réseau de recherche, si c'est une campagne sur le réseau display, sur le réseau vidéo. Voilà, c'est vraiment au niveau de la campagne qu'on détermine ça. On peut aussi mettre un calendrier de diffusion. Là encore, je vais vous montrer comment on met en place ça de manière très concrète. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, on est encore un tout petit peu dans la théorie. Donc le calendrier de diffusion, ça veut dire est-ce que vous voulez diffuser vos pubs tout le temps? Est-ce que vous voulez les diffuser du lundi au vendredi de 9h à 18h? Est-ce que vous voulez les diffuser, par exemple,
uniquement le lundi, si par exemple vous avez une campagne pour le lundi spécifiquement, et vous pourriez avoir une autre campagne pour le mardi spécifiquement, auquel cas vous auriez une campagne qui diffuse le lundi de 8h à 18h par exemple, une deuxième campagne qui diffuse le mardi de 8h à 18h. Vous voyez, il est possible d'aller vraiment de manière très très granulaire au niveau du calendrier de diffusion. On pourrait tout à fait aussi, si on est par exemple une entreprise qui vend des pizzas, activer les pubs tous les jours de 18h à 21h par exemple. Vous voyez, donc ça c'est le calendrier de diffusion et ça se gère au niveau de la campagne. L'objectif de la campagne, j'en ai touché un mot dans le lexique, donc pour chaque campagne, idéalement, on donne à Google l'objectif que l'on souhaite. Est-ce qu'on veut faire des ventes? Est-ce qu'on veut faire des prospects? Est-ce qu'on veut générer du trafic? Est-ce qu'on veut faire de la notoriété? Il y a plusieurs objectifs qui sont disponibles et ça se renseigne aussi au niveau de la campagne. On va pouvoir définir ce qu'on appelle des cibles d'annonces dynamiques. Alors, des cibles d'annonces dynamiques, c'est le paramétrage pour pouvoir faire des campagnes dynamiques, ce qu'on appelle des campagnes DSA. Et les campagnes DSA, c'est des campagnes où finalement on ne donne pas à Google des mots-clés, on lui donne des pages, et lui va déduire par rapport au texte qu'il y a sur ces pages qu'on lui donne, les mots-clés qu'il faut choisir. Donc finalement, c'est des campagnes un peu automatisées, où on lui donne des pages, et lui définit pour nous les mots-clés sur lesquels il va diffuser nos publicités. On va revenir sur cette notion de campagne dynamique, DSA, parce que je vous en parle un peu plus loin, parce que c'est important que je vous en parle, même si on est dans une formation débutant. Ça peut d'une part être une manière de démarrer très intéressante, notamment en e-commerce, mais on y reviendra. Et en plus, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par passer la certification, il y a quelques questions sur les campagnes dynamiques, donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Enfin, dernier réglage au niveau des campagnes, c'est la conversion pour laquelle optimiser. Donc si vous vous rappelez bien, je vous ai parlé des conversions. Conversion, c'est une action spécifique qui est réalisée sur votre site par les gens que vous amenez au niveau des publicités, et c'est des actions qui ont une valeur business pour vous. Eh bien, on est capable de créer des campagnes de search, des campagnes tout court d'ailleurs, et de dire que pour cette campagne-là, on va optimiser pour une conversion bien spécifique. Donc on pourrait tout à fait avoir une campagne dont l'objectif est de générer des ventes, et qui optimise uniquement pour la conversion qui s'appelle vente. Et on pourrait aussi avoir une deuxième campagne dont elle, son objectif est de générer des prospects ou des inscriptions à la newsletter, qu'on travaillera ensuite par de l'emailing pour essayer d'en faire des acheteurs, mais c'est une autre histoire. Et donc cette deuxième campagne aurait l'objectif d'optimiser les conversions de type inscription à la newsletter ou formulaire de prospect. Donc voilà pour la campagne. Vous voyez qu'il y a énormément de paramètres qu'on va régler au niveau de la campagne. Je le redis, ne vous inquiétez pas, on va faire ça ensemble, étape par étape. Je vais vous montrer dans l'interface exactement tous ces éléments-là et comment on les paramètre et pourquoi. Donc vous inquiétez pas, on est encore un peu dans la théorie, mais ça va vite devenir pratique. Et puis enfin, dernier point, donc au niveau des groupes d'annonces, si vous vous rappelez bien, une campagne possède plusieurs groupes d'annonces généralement, et au niveau du groupe d'annonces, on peut aussi définir certains éléments, certains réglages. Donc le CPC maximum pour le groupe d'annonces, eh bien c'est au niveau du groupe d'annonces qu'on va le gérer. Les mots-clés avec les CPC différents, eh bien c'est à l'intérieur du groupe d'annonces qu'on ajoute les mots-clés. Les annonces, si vous vous rappelez bien le schéma, donc le groupe d'annonces, il a à la fois des mots-clés, à la fois des annonces, et les personnes qui tapent ces mots-clés-là verront ces annonces-là, si vous vous rappelez bien. On peut aussi avoir une notion de ciblage démographique au niveau des groupes d'annonces, une notion de ciblage d'audience également au niveau des groupes d'annonces. Tout ça, c'est peut-être un peu flou pour vous encore actuellement, mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Et puis enfin, le ciblage par appareil. À noter que tout ce qui est audience et appareil, on peut aussi le régler au niveau de la campagne. Le ciblage démographique, par contre, lui, c'est toujours au niveau du groupe d'annonces. Donc voilà un petit peu pour vos différents éléments de structure globale à l'intérieur d'un compte. Quels sont les réglages qu'on applique au niveau de ces différents éléments, ça, j'espère que c'est clair. Alors ensuite, je voudrais rendre ça un petit peu plus concret. Donc on a créé un compte Google Ads et puis on veut créer deux campagnes. Une première campagne pour de la formation et puis une campagne Google Ads pour générer des prospects. Donc ça, c'est un exemple qui n'est pas factice. Vous voyez, je vous montre ici. Donc là, on est sur le compte Blaise et Bruno. Donc on fait un petit peu de publicité search pour nous, notamment pour promouvoir, vous voyez ici, on a une campagne formation avec différents groupes d'annonces à l'intérieur.
Et puis on a également une campagne Google Ads sur laquelle on va essayer de générer des demandes et des clients qui voudraient travailler avec nous pour la gestion de leur campagne. Donc c'est un exemple réel. Donc si on en revient là, la première chose que je vais vouloir faire dans ma campagne formation, ça va être de créer un premier groupe d'annonces. Donc je vais lui créer un groupe d'annonces dans lequel je vais lui dire je veux cibler Skillshop. Alors pourquoi Skillshop? Skillshop, pour ceux qui l'ignorent, c'est la plateforme de formation gratuite de Google sur laquelle vous pouvez apprendre notamment la théorie de Google Ads, un petit peu l'équivalent de ce qu'on fait ici en vidéo, sauf que c'est en textuel et que du coup c'est beaucoup plus difficile à assimiler. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement populaire. Skillshop, c'est très connu pour les gens qui notamment voudraient passer leur certification. C'est l'endroit où ils vont faire leurs révisions et leurs apprentissages avant de pouvoir passer la certification qui se passe également sur Skillshop. Donc, je crée ce groupe d'annonces Skillshop puisque c'est très pertinent pour moi d'aller viser les gens qui cherchent Skillshop puisque je propose notamment dans cette formation la même chose. Je propose du contenu qui prépare à la certification et qui apprend à des débutants comment faire des campagnes sans se faire plumer. Donc c'est très très pertinent pour moi. Donc je cible certains mots-clés tels que le Skillshop. Donc on reviendra plus tard très largement sur les options de ciblage des mots-clés. Donc ne vous étonnez pas si là vous voyez des crochets dans lesquels il y a mes mots-clés, ça signifie que c'est du ciblage exact, on y reviendra plus tard. Une fois que j'ai défini mes mots-clés, évidemment je vais mettre en place des annonces, parce que si j'ai des mots-clés mais que j'ai pas d'annonces, mes annonces ne peuvent pas être diffusées puisqu'elles n'existent pas. Donc ensuite, de ce groupe d'annonces, je voulais vous montrer les annonces. Donc je vais faire par exemple, voilà, formation gratuite Google Ads, équivalent Google Skillshop. Je cible Skillshop, je parle de Skillshop, c'est extrêmement pertinent. On reviendra sur la manière de créer des annonces qui soient percutantes et qui incitent vraiment au clic. Donc systématiquement, grâce à ce groupe d'annonces, dès que quelqu'un va chercher Google Skillshop ou Skillshop, qui est une recherche Google qui correspond à mes mots-clés, alors à ce moment-là, j'aurai mon annonce qui est diffusée, et diffuser n'est pas payé. Par contre, si quelqu'un clique, je paye. Et l'objectif, quand quelqu'un a cliqué, est qu'il vienne faire des conversions sur mon site, à savoir s'inscrire à la formation. Vous voyez, pour faire un petit peu un récapitulatif de ce qu'on a vu avant. Ensuite, toujours dans ma campagne formation, je vais avoir envie de créer un deuxième groupe d'annonces. Donc cette fois, un groupe d'annonces lié à formation AdWords, formation Google Ads, formation SEA. Donc je vais ajouter des mots-clés comme ceci. Et puis je vais ajouter des annonces encore une fois. Donc là, pour l'exemple, je vais aller sur, voilà, par exemple, formation gratuite Google Ads, maîtriser les bases en 4 heures, apprenez à diffuser vos premières publicités sans vous faire plumer. Donc une annonce qui est vraiment pertinente par rapport ici aux recherches qui sont faites. Et donc cette annonce-là va aller dans ce groupe d'annonces, puisque si vous vous rappelez bien, un groupe d'annonces, c'est des mots-clés et des annonces. Ok, ensuite on passe à l'autre campagne, la campagne Google Ads. Donc cette fois on est sur gestion, par exemple gestion de compte Google, gestion de compte Google Ads, gestion publicité Google. Voilà, il y a plein de manières de rechercher, de mots-clés qui sont pertinents par rapport à une approche gestion. Donc je remplis ces mots-clés-là. Évidemment, il me faut des annonces. Donc je suis sur des mots-clés gestion de campagne, gestion Google Ads. Donc je vais évidemment avoir une publicité qui va être extrêmement pertinente par rapport à cette intention de recherche-là. Donc gestion de compte Google Ads, payer des clients ou des ventes. Donc là on est très très pertinent, vous voyez qu'on n'est plus du tout dans le même genre de texte que ce qu'on avait pour la formation et c'est logique. Prenons donc un dernier exemple, un dernier groupe d'annonces lié au prix, tarif, devis, coût. Donc prix, publicité Google, coût, campagne AdWords. Là encore, il y a pas mal de mots-clés qui sont pertinents. On rajoute ensuite des annonces, donc arrêtez de payer des campagnes, payer pour des clients ou pour des ventes. Donc arrêtez de payer des campagnes, vous voyez, on essaye de faire référence aussi au fait de prix, tarif, coût, campagne Google. Là, je les prends à contre-pied en disant non, arrête de payer pour des campagnes, achète-moi des clients et moi je m'occupe de tout pour toi. Ça, c'est notre positionnement avec Blaise, c'est notre manière de travailler. Voilà, peu importe. Il y a quelque chose quand même qui est intéressant à vous préciser, c'est pourquoi on va créer plusieurs groupes d'annonces. Eh bien, la réponse, elle est là, devant vos yeux, dans le sens où on va cibler différentes intentions de recherche et il est évident que, puisque les intentions de recherche changent, il est évident que le message qu'on va devoir donner dans nos annonces, mais aussi sur la page de destination, il devra changer lui aussi et être en adéquation avec les mots-clés tapés par les gens. Donc on a un système d'isolement, de segmentation. Ce système d'isolement, c'est le groupe d'annonces dans lequel on dit, voilà, là je me focalise sur les gens qui ont vraiment une intention Skillshop
et je leur montre des annonces qui parlent de Skillshop et je les envoie sur une page où potentiellement je parlerai de Skillshop aussi. Ensuite, je veux chercher des gens qui veulent de la gestion de campagne. Eh bien, c'est une intention de recherche complètement différente. Donc, je fais un groupe d'annonces complètement différent. Et dans ce groupe d'annonces, je mets les mots-clés qui correspondent et des annonces pertinentes, annonces qui renverront vers une page différente. Évidemment, celui qui cherche une formation et celui qui cherche de la gestion de campagne ne verra pas la même page de destination, puisque c'est pas la même intention et j'ai pas envie de lui dire la même chose. Donc là où je voulais en venir pour résumer et pour faire simple, c'est que on crée des groupes d'annonces différents pour cibler des mots-clés et des intentions de recherche différentes et leur proposer une annonce et une page de destination qui soit pertinente. C'est la raison même pour laquelle on segmente et on met dans des groupes d'annonces différents. Après, je l'ai dit au début de cette vidéo, là on est dans quelque chose de basique. Donc le basique, c'est de dire je fais des groupes d'annonces en fonction des intentions, je mets tout ça dans une campagne. Ça, c'est la base. Ça, c'est ce par quoi vous allez commencer, et c'est très bien de commencer comme ça. Il n'y a aucun souci, ça vous donnera déjà des résultats, le fait de faire cette segmentation, d'avoir des mots-clés bien précis, avec des annonces qui sont vraiment très correspondantes, et des pages également très spécifiques. Ça, c'est très très bien. Maintenant, évidemment, pour aller plus loin, parce qu'on est dans une formation débutant, il y a plein de questions à prendre en compte. Par exemple, est-ce qu'il faut avoir des campagnes pour la marque? Est-ce qu'il faut avoir des campagnes pour la concurrence? Est-ce qu'il faut avoir des campagnes d'acquisition pure, c'est-à-dire des recherches qui ne concernent ni votre marque, ni celle des concurrents, mais qui correspondent à des produits ou services que vous proposez? Donc là, c'est pareil. Là, on est vraiment dans la structure de compte. La structure de compte, c'est aussi savoir comment on va faire nos campagnes, combien il faut en faire, pour quelles raisons. Donc la structure de compte, c'est aussi ça, la marque, la concurrence, l'acquisition pure. Est-ce qu'il faut scinder et avoir des campagnes différentes? Des fois oui, des fois non. Il n'y a pas de réponse parfaite, ça dépend du contexte. On pourrait avoir la même question au niveau des segmentations par niveau de chaleur. Alors pour moi, le niveau de chaleur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est chaud, qui est prêt tout de suite à acheter. Par exemple, appareil photo 5D Mark IV Canon. Voilà, celui-là, il sait ce qu'il veut et il est déjà relativement chaud. A contrario, celui qui va chercher un comparatif des différents appareils photo 4K, par exemple, bah lui, il n'est pas encore prêt à acheter. Lui, il a besoin encore d'avoir pas mal d'informations. Donc, est-ce qu'on fait une campagne pour les gens qui sont chauds, une campagne pour les gens qui sont moyennement chauds et une campagne pour les gens qui ne sont pas chauds du tout encore? Est-ce qu'on fait des campagnes par produit ou par service? Est-ce qu'il faut faire des campagnes pour les différentes zones géographiques? Si on fait des campagnes pour différentes zones géographiques, ça veut dire qu'on peut être plus pertinent aussi au niveau des messages, au niveau de la page de destination. Tout ça, ça a du sens. Donc, dans quel contexte et dans quelles circonstances il faut structurer les comptes selon niveau de chaleur, selon produit-service, selon zone géographique? Tout ça, c'est des questions qui se posent aussi au moment où on fait la réflexion sur la structuration du compte, parce que la structure du compte a un impact énorme sur la performance de vos campagnes. Un dernier exemple pourrait être, est-ce qu'il faut avoir des campagnes plutôt très segmentées? Un petit peu l'approche que je vous ai donnée là, qui est celle que je recommande et celle que Google recommande aussi lorsque vous démarrez, avoir plutôt quelque chose de granulaire avec des enchères manuelles, ou est-ce qu'au contraire il faut aller sur quelque chose de très compact où finalement on va avoir une campagne, un seul groupe d'annonces, plein de mots-clés différents dedans, mais le tout en enchères intelligentes avec des annonces responsives qui proposent plein de messages différents et on laisse à Google la possibilité de présenter le message le plus adapté selon la recherche. Google nous dit qu'il est capable de faire ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous recommande de faire une fois qu'on a testé en manuel, d'aller faire des tests ensuite sur des enchères automatiques avec des structures de compte un petit peu différentes. Donc tout ça, c'est des questions qui sont pertinentes, qui se posent au moment où on veut réfléchir à la structure d'un compte. Évidemment, c'est un sujet avancé qu'on ne verra pas aujourd'hui parce que c'est trop avancé pour aller dans ce détail-là. Mais voilà. Tout ça, c'est dans notre formation, le tremplin, qui est, je le répète, une formation très avancée, la seule formation méthodologique qui forme des professionnels à Google Ads. Ça n'existe nulle part ailleurs, il n'y a personne qui propose ça. Tout le monde propose des formations produits, un petit peu ce que je suis en train de faire là, vous expliquer les produits, les fonctionnalités, etc. Mais des gens qui vous proposent une formation pour faire de vous un professionnel qui sait travailler vite, bien et qui est capable de garantir des résultats à tel point qu'il n'a pas peur de faire des offres de rémunération à la performance, il sait qu'il aura des résultats et il sait qu'il s'engage dessus, ça n'existe nulle part ailleurs, c'est la formation Le Tremplin.